Salam à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre la Torah 24 du Likutei Moharan. Donc, Rabbeinu Kadosh nous a expliqué dans cette Torah-là qu'il y a un niveau, donc il y a des lumières spirituelles, des niveaux spirituels qui sont au-delà de ce que la Neshama, ce que Nefesh, Ruach, Neshama, ils peuvent capter. Dans les âmes, dans l'âme humaine, dans l'âme qu'Hashem nous a donné, l'âme divine, il y a différents niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida. Chaya Yechida, c'est des niveaux de la Neshama qui sont au-delà de ce que le corps, a priori, il peut normalement recevoir. Et là-bas, c'est ce qui va permettre de recevoir ce qu'on appelle le Or En Sof, la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Et cette lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, c'est une lumière qui est aussi au-delà des mondes spirituels qu'Hachem a créés. Hachem a créé différents mondes. Le premier monde d'où la lumière d'Hachem elle émane, d'où la lumière infinie d'Hachem elle émane de manière entre guillemets limitée dans ce monde-là, c'est dans le monde de la Tzilut. Après Bria, Yetzira, Asiya. Et donc chaque monde, on a expliqué qu'ils sont remplis de 10 sphérotes. Chaque sphère, c'est un conduit par lequel Hachem il va passer et se manifester à nous. Toutes ces notions de sphérotes et de olamot, ce sont des écrans ou des kélim par lesquels on peut percevoir Hachem, s'élever dans la perception d'Hachem, de passer d'une dimension Hachem qui est très, très, très cachée à pouvoir dévoiler Hachem, sentir Hachem, connaître Hachem, percevoir Hachem, se délecter de la Shrina. Et donc, nous, on est au tout début, quand on commence, avant de faire les Torah Mitzvot, on se trouve dans les clipotes. Les clipotes, c'est les écorces, c'est la tristesse, c'est l'amertume. Et donc, c'est la joie qui va nous permettre de casser les clipotes et de rentrer dans ce processus qu'Hachem il a créé d'ascension, d'élévation pour le connaître, pour le démasquer. Et on va démarrer, quand on commence à faire les mitzvot de Simcha, on va commencer donc à pouvoir enlever les clipotes et rentrer dans ce qu'on appelle Malchut, la Malchut du monde de la Asiya, qui est le monde le plus bas. Et dès qu'on rentre dans ce monde-là, je vous invite à aller voir donc le schéma des sphérotes. Il y a différents sphérotes qui vont monter. Malchut, au-dessus, il y a Netzar, Od, Yesod, qui vont être les jambes. Après, au-dessus, on a Chesed, Gvura, Tiferet, qui sont les mains. Chokhmah, Bin Hadad, qui vont être la tête. Et au-dessus de la tête, Keter. Toutes ces 10 notions que je viens de parler ici, qui représentent les jambes spirituelles, les mains spirituelles, on va dire, et la tête spirituelle, ça va être en fait des élévations dans chaque monde qu'Hachem il a permis pour démasquer Hachem, pour connaître Hachem, pour se relier à Hachem, pour se délecter d'Akadosh Baruch Hu et faire ce pourquoi on est venu sur terre, c'est-à-dire connaître Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, dans ce corps limité. Hachem il a donné des outils pour pouvoir petit à petit s'élever à le connaître et à rentrer dans la dimension infinie d'Hachem. Au-dessus de, donc si on réfléchit, on a dit il y a 4 mondes. Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. Et en fait, on va dire, nous, pour simplifier les choses, qu'au-dessus du monde de la Atzilut, dans l'endroit le plus haut du monde de la Hatzilut, vu que dans chaque monde, il y a les 10 sphérotes, donc l'endroit le plus haut du monde de la Hatzilut, c'est le Keter de Hatzilut, d'accord? Et bien, au-dessus du Keter de Hatzilut, on va dire que là-bas, c'est la lumière En-Sofit d'Akadosh Baruch Hu. La lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu qui est plus limitée par des kélim, qui est plus limitée par des écrans. Et c'est ce que Rabbeinu Akadosh nous invite ici par la Simcha des Mitzvot. Il nous explique que pour atteindre cette dimension En-Sof d'Hachem, que c'est un plaisir infini, que c'est une connaissance infinie, que c'est une union infinie avec Kadosh Baruch Hu, on ne peut y arriver que dans la joie, dans les mitzvot, qui, elle, va nous permettre de rentrer dans tout cet ascenseur spirituel qui sont les sirot et les olamot, et de pouvoir connaître à chaque fois Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension de la simcha dans la mitzvah. Et même ça, il nous dit Rabbeinu qu'on ne va pas pouvoir arriver à pouvoir complètement rester dans cette dimension infinie d'Hachem. On va pouvoir simplement côtoyer, aller et venir, goûter et devoir repartir en arrière, rentrer et sortir de cette lumière infinie qui est trop grande pour nous, qui est trop grande pour la limite de notre corps, mais à travers la simcha des mitzvot, on va commencer à pouvoir connaître cette dimension infinie d'Hachem. Ça, c'est l'idée globale de la Torah. Okay? Et donc, Rabbeinu Kadosh nous a expliqué que quand on va faire la mitzvah des simcha, qu'est-ce qui va se passer? On va activer par la malchut des Asiya, et la malchut de chaque monde, en fait, la malchut, c'est la royauté que je prends d'Hachem sur moi en faisant les mitzvot et des simcha. Je vais donner des jambes à la mitzvah, c'est-à-dire quoi? Des jambes Netzar, Od, Yesod, qui sont des jambes, vont s'activer et elles vont aller réveiller tous les mondes spirituels qui sont au-dessus. Et quand on dit tous les mondes spirituels, comme vous disait la tfila de Rabbi Nathan dans l'écoute de Tfilot, l'écoute de Tfilot numéro 24 sur la Torah 24, Rabbi Nathan explique que c'est pas que les mondes spirituels de Asiya, Bria, Yetzira, Atzilus qui vont se réveiller avec toutes les sphérotes qui sont au-dessus qui vont se réveiller. Bien évidemment que toutes ces sphérotes elles vont se lever, mais tout ce qu'elles contiennent, tout ce qu'elles vont vitaliser dans le monde entier, ça veut dire que tous les êtres humains, les animaux, les minéraux, les végétaux, les malachim, que tout ça, ils dépendent de ces mondes-là, ok? Et tout va se réveiller quand un juif il vient faire la mitzvah besimcha, tout le monde va se réveiller à quoi? Au service d'Hachem, au service divin, à l'engouement de connaître Akadosh Baruch Hu, au plaisir de connaître et de côtoyer la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que Netzar et Od Yesod, c'est la dimension que les pieds vont s'élever, ils vont commencer à s'activer parce que Malchut de Asiya, elle est sortie de la klipa, elle est sortie de la tristesse, la fidélité de Simcha, tu donnes la possibilité de t'élever et ça va monter jusqu'aux mains. Les mains, c'est, on a dit Chesed Gvura Tiferet, ça représente la bracha.
Donc l'élévation va attirer la bracha. Et l'intériorité de la bracha, c'était quoi? On a dit que les mains vont s'élever au niveau de la tête. Au niveau de la tête, c'est les mains, donc c'est celles qui reçoivent la bracha. Les kohanim, ils donnent la bracha par les mains. Et la tête, ça représente l'intelligence, chokma, bina, vedat, la sagesse, le discernement, la compréhension. Et les mains, quand elles s'élèvent au niveau de la tête, et ben, l'intériorité des mains, ça va être l'intelligence. C'est-à-dire quoi l'intériorité de la bracha? Ce qu'un homme doit chercher dans la bracha, on l'a expliqué plusieurs fois, c'est l'intelligence. Le sechel et bien évidemment le sechel d'Ikdusha, l'intelligence d'Ikdusha, qui nous permet de connaître Kadosh Baruch Hu et donc d'être à la source de tout ce monde-là et donc de solutionner tout ce monde-là. Tout le problème de la vie, c'est que tu as des équations constamment avec ta femme, tes enfants, le travail, etc., toutes sortes d'équations. Mais quand tu reviens à l'intelligence d'Hachem, qui est lui l'intelligence de la création du monde, alors à ce moment-là, tu es à l'origine de toutes les solutions, tu as toutes les brachot en réalité, parce que tu as toutes les clés en main. Donc, un homme, il doit chercher la bracha du sechel d'Ikdusha. Et Rabbi nous a expliqué que c'est pas fini. Une fois que tu vas atteindre cette dimension du sechel, au-dessus de la tête, qu'est-ce qu'on met? On met la couronne. Et ce keter, en réalité, ce keter-là, cette couronne-là, ça va être la dimension de Yishuv Hadat, de la prise de conscience, de savoir calmer ses pensées, de savoir poser ses pensées. Et il nous a dit, Rabbeinu Akadosh, que à la fois l'intelligence et cette prise de conscience-là, elles doivent être imbibées du niveau d'au-dessus, qui va être donc le monde au-dessus, la malchoute du monde au-dessus, qui va être la émouna du monde au-dessus, qui, elle, doit venir imbiber notre intelligence, qui, elle, doit venir imbiber notre prise de conscience, c'est-à-dire de parler avec Hachem, de demander conseil à Kadosh Baruch Hu, de savoir s'arrêter quand je ne comprends pas des choses, de dire, voilà, là je ne comprends pas, je m'arrête, c'est un niveau qui est trop au-dessus de moi, et maintenant, je vais me reposer sur quoi? Sur ma Emouna. C'est le fameux, c'est le fameux clair que le rabbin nous dit toujours, il faut toujours être Magdim Emouna la Sechel, on doit d'abord faire précéder la Emouna à l'intelligence, c'est ce qu'on fait au début quand on fait des mitzvot, des simcha. D'abord, on travaille la Emouna, je ne comprends pas, mais je fais des mitzvot et je les fais des simcha parce que je suis Ma'amin Bachem. On va s'élever jusqu'à Chorma Minadat, on va commencer à comprendre les choses. Et quand on va commencer à comprendre les choses, attention, il va s'ouvrir devant nous des niveaux encore au-dessus, parce que la compréhension d'Hachem, elle est infinie, la compréhension de la mitzvah, elle est infinie, la connaissance, la rencontre avec Hachem, c'est une découverte qui est infinie. Donc tu vas te réveiller à de nouvelles questions, de nouvelles incompréhensions. Et donc là, quand tu es dans le Keter, quand tu es le Chorma Binadat et Keter d'un certain monde, par exemple du monde de la Asiya, eh ben, tu vas arriver à une limite que tu ne comprends plus, et là-bas, il va falloir te reposer sur le niveau d'au-dessus, qui est la jonction entre les deux mondes, qui va être la malchoute du niveau de-dessus, c'est-à-dire du monde de la Etzira, par exemple, ici, qui va être ici la Emouna du niveau de-dessus, où quand je vois que ma raison s'arrête, que je n'arrive plus à comprendre, que j'ai des interrogations, eh ben, il va falloir que je me repose sur la Emouna. Et en réalité, toute l'élévation de la vie d'un homme, toute l'élévation spirituelle d'un homme, eh ben, elle va passer par une succession de compréhension, incompréhension, compréhension, incompréhension. Et toutes les épreuves de la vie d'un homme, ça va être comment tu vas gérer ton incompréhension, comment tu vas gérer tes questions avec Hachem. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi le tzaddik qui m'a dit ça, il se passe comme ça? Pourquoi je réponds, moi je suis à Torah Biot et il m'arrive ça et ça? Et plus une personne va être dans la simcha des mitzvot, dans la recherche de la simcha du service divin, sans forcément comprendre, et puis à chaque fois, elle va commencer à pouvoir monter par la simcha des mitzvot, c'est la malchoute du monde dans lequel il va être, va monter, Netzar Od Esod, Chesed Gvura Tiferet, Chorma Binadat, arriver à Chorma Binadat et à comprendre. Et quand tu vas comprendre là-bas, il faudra remettre de nouveau la couronne. La couronne, c'est le fait de savoir faire Yeshuv Hadat, de savoir attendre, de ne pas vouloir tout comprendre d'un coup, et pouvoir travailler sa Emouna et ainsi monter de niveau en niveau. Voilà, maintenant, on a résumé cette Torah-là. On a fait un résumé, c'est pas trop. Je vous assure, avec tout ce qu'on a vu, c'est vraiment pas trop. Si vous avez des questions, allez-y. Est-ce que c'est clair pour toi, Ilan? Le résumé, il va plus ou moins? Baruch Hashem. Ouais, c'est bon, c'est clair. Ok, Clair. donc on reprend maintenant Zayin. On s'était arrêté à Baruch Kevod Hashem Mekomo dans le Zayin. On était arrivé, voilà, en bas. Il nous dit Vezé Machekatu, c'est ça qui est écrit dans ce qu'on dit tout le temps quand on fait quand on fait la Gdusha. D'ailleurs, quand on fait la Gdusha, quand on va éveiller la Gdusha vers Akadosh Baruch, on va s'élever pour rajouter de la Gdusha dans les mondes d'Aro Kaviachol. On dit Baruch Kevod Hashem Mimekomo, le fameux personne à Yecheskel, béni soit la gloire d'Hachem, Mimekomo, de l'endroit où elle se trouve. Et Rabbi Nachman il nous explique qu'est-ce qui se passe ici en réalité dans cette phrase-là. Il nous dit Baruch, ça représente la bracha. Le mot Baruch, la bénédiction, ça représente la bracha. Bokertov David, je t'ai pas dit Bokertov. Baruch, ça fait référence à la bracha. La bracha fait référence aux mains. C'est Chesed Gvura Tiferet, Nachon. C'est la bénédiction qui passe par les mains des Kohanim, la bénédiction que quand on veut faire Poter Tedecha, on reçoit par les mains la bracha, etc. Et là-bas, il y a les 10 sphirotes aussi. En tout cas, Baruch, c'est la bracha, c'est les mains. Kvod Hashem, c'est quoi Kvod Hashem? Or, nous, on a expliqué que les mains, rappelez-vous, la bracha, quand on l'élève au niveau de la tête, l'intériorité de la bracha, l'intériorité des mains, quand je mets les mains vers le haut comme ça va être la tête, ça va être le Chochma Binadat, c'est le Sechel. Donc la bracha, on parle ici de la bénédiction essentielle qui est l'intelligence de connaître Hashem, Torah, Mitzvot, etc. Cette bracha-là, qu'est-ce que c'est quoi après Baruch?
Kvod Hashem. C'est quoi Kvod Hashem? La gloire d'Hashem. Zebechinat Emuna. La gloire d'Hachem, c'est la dimension en réalité de la royauté. Parce qu'il y a un verset qui nous dit, comme on dit souvent, Melech HaKavod, que c'est le roi qui est glorieux. Or, le roi, c'est la Malchut. La royauté, c'est la Emouna. Quand j'ai foi en Hachem, que c'est lui le roi, et bien à ce moment-là, je donne la gloire à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que le fait même que je sais qu'il y a un roi et que je crois en lui, c'est ça la gloire du roi. S'il y a un roi qui est là et je ne suis pas conscient qu'il est là, c'est pas sa gloire. Donc la gloire d'Hachem, c'est le fait que nous, on croit en lui. C'est la Yemuna. Le Kvod Hashem, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit toujours dans El Adon avec Olam Ha'asim? Là, c'est depuis que Hashem m'a éclairé là-dessus, j'adore le partager parce que c'est extraordinaire. Tous les samedis matins, on fait ce chant à Kadosh Baruch Hu dans le Yetzer. Là-bas, on dit là-bas, Chesed Verachamim Malek Evodo. La bonté et la miséricorde d'Hachem, elles remplissent sa gloire. C'est quoi la gloire d'Hachem? C'est quand tu crois qu'Hachem, tu crois en Hachem, que c'est le roi, mais qu'Hachem, il est que Chesed, qu'il est que Rachamim, qu'il est que bonté et que miséricorde. Et à ce moment-là, véritablement, tu honores Hachem. Et Kitsour, parce que c'est ça sa gloire, Hachem, que tu le remercies, qu'il est que bonté et que miséricorde, et tu as conscience que tout ce qui se passe sur terre, c'est l'expression du roi, la volonté du roi, et que cette volonté, elle est que dirigée par amour, par bonté et miséricorde envers toi. Donc maintenant, on a décrété deux choses. Barour, c'est la bénédiction, c'est le secret, c'est l'intelligence. L'intelligence, on a dit quand on la capte, c'est l'essentiel de la bracha qu'on va obtenir par la simcha des mitzvot. Il va falloir l'imbiber de quoi? De Kvod Hashem. C'est quoi de Kvod Hashem? De Emouna. Ne te repose pas sur ton intelligence sans Emouna, parce que tu risques de te casser la figure comme Benzoma. Vous vous rappelez les 4 qui sont rentrés dans le Pardes? Il y avait Benzoma, il y avait Rabbi Akiva, il y avait Acher. Et c'est qui le quatrième? Benzoma, Elisha Ben Abouya, Acher, Rabbi Akiva. Et celui qui me rappelle le quatrième, c'est qui? Benzoma, Ken, Ben Azaï, Ken, Ben Azaï. Et Benzoma, qu'est-ce qui est marqué sur Benzoma? Benzoma, lui, il est parti, c'est marqué Itzis Vinivga. Il est parti voir ce qui se passe dans les mondes en haut et il a été endommagé par ça. D'accord? Donc, savoir que quand tu t'élèves, c'est dangereux. Tu t'élèves, tu veux connaître Kadosh Baruch Hu, tu veux rentrer dans une dimension infinie d'Hachem, tu vas te retrouver, si tu n'as pas les kelim, si tu n'as pas les outils, les réceptacles pour recevoir du divin infini, ben ça va te dépasser et ça va te shooter littéralement. Tu vas être submergé et tu ne pourras plus comprendre et puis tu veux devenir fou, comme c'est marqué dans la Gemara, qu'il y en a un qui a vu qui est mort, un qui a vu qui est devenu fou, un qui a vu qui a tourné, qui était sorti, il est sorti renégat, que Dieu nous en préserve. Il n'y a que Rabbi Akiva qui savait rentrer Béchalom et sortir Béchalom. C'est cette dimension, cette Torah-là, maté vela maté, de pouvoir toucher. Ah, maté, c'est pas regarder ici, hein, c'est pas maté, on pourrait dire comme ça, mais c'est maté vela maté, c'est aller et venir côtoyer et repartir en arrière. Cette dimension infinie d'Hachem, il faut y aller gentiment, s'élever et repartir en arrière. Donc, quand tu montes dans la bracha de l'intelligence, attention. Là-bas, il faut mettre du kvod Hashem, il faut mettre de la emuna et savoir se reposer sur la emuna et pas sur ton intelligence, parce que ton intelligence, ça peut te jouer des tours. Mais zebechinat emuna. Et c'est quoi mimekomo? Mimekomo, zebechinat keter. La dimension de son endroit, c'est la dimension de la couronne. La couronne qui est la dimension d'attente, comme on l'a vu qu'en araméen, keter. Keter, ça veut dire katar. Katar, ça veut dire attends un petit peu. La dimension d'attente de Yishuvada, de prendre le temps, de ne pas être trop précipité, de vouloir tout comprendre d'un coup. Et ça, c'est la dimension du Keter, qu'une fois que tu vas avoir de l'intelligence, la simra des mitzvot va t'amener à l'essentiel de la bracha, qui est de comprendre les choses. Et ben, attention là-bas, mets de la emuna et mets aussi du Yishuvada, c'est ça le Keter, la couronne, mets de la prise de conscience, prendre le temps de prendre conscience des choses gentiment, de savoir attendre, de ne pas être trop précipité, de tout comprendre d'un coup. Que même si tu ne comprends pas, eh ben, c'est pas grave, j'ai la foi que ça vient d'Hachem, j'ai la foi que la Torah d'Hachem elle est émette, que les tzadikim ils sont amitim, même si j'ai des questions sur les tzadikim, même si j'ai des questions sur la Torah, j'attends mes simcha, j'attends avec savlanout, et ça c'est la dimension du keter. Pourquoi on appelle ça mimekomo, de son endroit? Parce qu'en réalité le keter c'est l'endroit le plus haut, c'est l'endroit le plus haut qui est c'est l'endroit que, si on peut dire ainsi, mimekomo c'est l'endroit, d'ailleurs c'est marqué que les malachim, quand ils font des ktarim pour Akadosh Baruch Hu, qui font des couronnes à Akadosh Baruch Hu, il y a des couronnes qui ne peuvent même pas monter sur la tête du roi et qui lui demandent à la couronne de monter tout seul vers Hachem. Tellement c'est des endroits qui sont élevés. Et surtout que l'endroit le plus élevé de ce que nous on peut percevoir, c'est Keter de Hatzilut, où au-delà là-bas, au-delà de la sphère de Keter dans le monde de la Hatzilut, après c'est la dimension infinie d'Hachem qu'on est en train de parler ici, que nous on peut pas, il n'y a pas d'œil qui peut voir là-bas, on ne peut pas se stabiliser là-bas et vivre là-bas. Donc le Keter fait référence à Mimekomo, c'est l'endroit d'Hachem, c'est l'endroit là-bas où Akadosh Baruch Hu il est, l'endroit que nous on ne peut pas, qu'on a difficilement accès en tout cas. Donc c'est un endroit qui est où il y a Hachem, mais où nous on est dans une dimension un peu inaccessible pour nous, qu'on va être tenté d'accéder là-bas. Mais c'est ça l'endroit de Mimekomo,
de l'endroit où se trouve la couronne d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Ken. Et donc, ça, c'est cette dimension-là. Baruch, Kevod Hashem, Baruch, c'est la bracha, l'intelligence, l'essentiel de la bracha, c'est l'intelligence, Kvod Hashem, j'y mets de la Emouna, Mimekomo, c'est le Keter, c'est la dimension de pouvoir, Savlanout, d'avoir de la patience, de ne pas être trop précipité, et de savoir, comme on a dit, eh ben, mettre des freins, d'accord, mettre des freins pour ne pas se brûler. Il a fait. Donc, on reprend maintenant. Maintenant, Rabbeinu, il va réexpliquer ce qui avait été dit au début du Mahamar. On continue encore un peu, B'at Hashem. Ata Choser, donc le Rarouche, il dit maintenant, Rabbeinu, il va réexpliquer ce qui a été marqué au tout début de la Torah. Parce qu'on avait quitté tout le début de la Torah, où Rabbi Nachman, il avait dit, sache qu'il y a une lumière qui est infinie. Et même que l'intelligence, si l'intelligence, elle ne peut pas le percevoir, et bien par le fait que tu vas chercher à percevoir ça, que tu vas poursuivre cette dimension de la lumière infinie de la Kadosh Baruch Hu, et bien l'intelligence, elle va pouvoir l'attraper un petit peu, mais simplement, elle va la toucher sans la toucher, elle va l'attraper sans l'attraper, elle va arriver à l'atteindre sans l'atteindre véritablement. Ça, c'était le début du Mahamar. Okay. Donc, il nous dit ici, Rabbeinu, on commence la retraite. Et quand maintenant une personne, maintenant, elle va faire et elle va réparer celui qui va être Meyachev, qui va stabiliser, qui va asseoir les choses et qui va organiser les pensées. C'est le Keter. La couronne, c'est cette notion, rappelez-vous, d'organisation des idées, de prise de temps pour réfléchir et arriver aux bonnes conclusions qui ne sont pas erronées, la prise de conscience qui est le Keter. Quand tu vas travailler cette dimension-là, où tu vas y mettre de la Emouna, parce que Rabbi Nachman a dit que même là, le Keter, rappelez-vous, c'est l'endroit le plus haut du monde dans lequel que tu veux être, on va dire le monde de la Asiya. Et juste au-dessus, c'est quoi? C'est Malchut des Yetzira, et la Malchut, c'est la Emouna. Donc même le Keter, il va falloir l'imbiber de Emouna. La prise de conscience, ça va s'imbiber de Emouna. Quand tu vas remplir ton intelligence, ta prise de conscience de Emouna, chez où à Keter Karaoui, que la Keter, la couronne, tu vas la mettre sur ta tête ou sur la tête d'Hachem, comme il faut. Et que nos facultés intellectuelles, là où siège la Neshama, elle siège dans le cerveau, elle siège dans les facultés intellectuelles. L'endroit le plus bas de la Neshama, il siège dans ce que nous on appelle les mochim, c'est les facultés intellectuelles de pouvoir percevoir un Kadosh Baruch Hu. Elle, la Neshama, elle est sans cesse en recherche d'Hachem. La Neshama, elle veut sans cesse retourner à Kadosh Baruch Hu, elle est sans cesse mitgagat, elle se languit sans cesse de retourner comme un homme qui veut retrouver sa femme, qui part à la recherche de son âme sœur, qui sait qu'elle est là-bas et qui veut la retrouver. Ben c'est pareil, la Neshama, elle veut retourner vers Hachem, elle veut se réunir à Hachem, c'est cette histoire d'amour de Shira Shirim, que Akadosh Baruch Hu, il aime sa bien-aimée, et que la bien-aimée, elle recherche son bien-aimé. Ben, notre Neshama, elle veut sans cesse aller connaître Hachem, sentir Hachem, parce qu'elle sait que le plus grand plaisir, son plus grand extase, c'est d'être unie avec Hachem. Donc notre Neshama, nos Mochim, ils sont constamment en train de vouloir, normalement, s'il n'y a pas des clipotes, des murailles de plomb à cause des ta'avot, des mauvais désirs et des bêtises de ce monde-là qui la retient, la Neshama, elle veut faire que connaître Hachem, monter, s'élever. Ce que certains peuvent connaître ici le vendredi soir quand ils vont prier chez des tzadikim à Yerushalayim, où on sent l'ascenseur que la Neshama, il faut l'arrêter à un moment donné parce que je ne sais pas jusqu'où elle va s'envoler. Et ben c'est pour ça qu'il faut le Keter. Le Keter, c'est cette limite-là. Le Keter, c'est la couronne. Une couronne, ça délimite le cerveau. Quand tu mets une couronne, et ben c'est un cercle qui va venir délimiter le cerveau. C'est cette dimension de mettre une limite, de mettre un tzimtzum kaviachol, ça va mettre une restriction, un frein pour pouvoir faire en sorte que l'intellect il ne va pas s'annuler dans la dimension infinie d'Hachem. Parce que si jamais la Neshama cherchait non-stop à monter vers Hachem et qu'elle n'avait pas de frein et qu'elle ne créait pas des kélim, des réceptacles pour pouvoir percevoir le divin infini, eh ben, on s'annulerait dans Hachem, on partirait dans un Kadosh Baruch Hu sans retour possible, ce qui s'est passé à Matan Torah. D'accord? Donc, à ce moment-là, donc quand le Keter il est en place, et que maintenant les Mochin, la Marshava, la pensée, elle cherche à vouloir côtoyer cette lumière infinie de la Kadosh Baruch Hu. Et que la couronne maintenant, cette dimension de la couronne, c'est comme un écran, il faut le voir, qui va empêcher l'intelligence de rentrer directement dans l'infini de la Kadosh Baruch Hu, et qu'elle va permettre de faire un yishuv, de pouvoir asseoir ton intelligence, calmer ton intelligence, calmer tes pensées, asseoir tes pensées pour les organiser et leur donner la capacité de pouvoir entrepercevoir Kadosh Baruch Hu. Okay? Mais les derdifa va me'akev, et grâce à cette dimension à la fois de poursuite, de vouloir côtoyer Hachem, la lumière infinie d'Hachem, mais qu'il y a aussi cette dimension-là d'empêchement. Et vous comprenez toute l'importance des mniotes, toute l'importance des empêchements, que ta femme elle t'empêche à servir à Hachem, que le Yitzhara t'empêche à servir à Kadosh Baruch Hu, que tu as le monde entier qui t'empêche de te rapprocher des tzadikim. Il faut des écrans comme ça hein, qui te permettent de pouvoir créer des kélim, des réceptacles pour pouvoir rentrer dans des dimensions de connaissances d'Hachem qui sont infinies, qui peuvent te brûler. Ce qu'on appelle le ribouille or, l'excès de lumière, eh ben, ça brûle.
ou bien les Chachamim donnent toujours l'exemple de la bougie avec de l'huile, la fameuse lampe d'huile avec la flamme, que si tu mets trop d'huile dans le réceptacle, eh ben, tu vas éteindre la bougie. Eh ben, c'est pareil, il faut faire attention de ne pas être ribouillé, de pas vouloir trop de lumière d'un coup, sinon tu vas t'éblouir et tu vas t'éteindre. Donc, le fait qu'il y a cette dimension, que oui, je suis Rodef, que je veux connaître Hachem, que je veux m'élever, mais il y a un Meakev, il y a le Keter qui te permet de retenir et de mettre des limites à ça. Azaï, Makea Mochin, Ben Yashev, Amsader. Donc, les facultés intellectuelles, Chokhmah Bin Avadat, elles vont taper sur cet écran-là qu'on appelle en fait nous le Keter, qui est comme un écran, comme un rideau, d'accord, on va dire. Et ben, ça va taper dessus et ça va empêcher de pouvoir aller directement dans la dimension infinie d'Hachem. Parce qu'il faut comprendre que là, ici, en fait, Rabbeinu nous parle qu'on a monté de niveau en niveau. C'est-à-dire qu'on est passé des sphirotes de Asiya. Et Rabbeinu Nachman, il a dit, quand tu fais les et Simcha, ça t'élève de monde en monde, t'élèves tous les mondes. Et tu vas arriver, au final, à remplir les sphirotes du monde de la Yetzira, du monde de la Bria, du monde de la Hatzilut. Et tu arrives au Keter de la Hatzilut, où là-bas, après, Kaviarol, c'est la dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'écran, le dernier écran qui est entre nous, limité en tant que corps humain, avec notre nefesh, ruach et neshama qui peuvent s'élever, et la dimension Ensof d'Hachem, c'est le Keter de Hatzilut. Bien qu'il y ait encore arrêté, on verra des autres mondes qui sont au-dessus, mais de manière dévoilée, ça s'arrête ici. Donc, si tu veux, en fait, ton élévation, elle peut s'arrêter jusqu'où Keter de Hatzilut. Keter de Hatzilut, là-bas, hein, il y a un écran où là-bas, quand tu as Neshama, quand les facultés de Neshama, les Mochin, Chorma, Bina, Dat, elles vont aller taper là-bas, qu'est-ce qui va se passer Ken Naasin Echalin Leor Ensof. Eh bien, il va avoir, ça va créer l'écho qui va se passer contre ce Keter-là. Le fait que ça va aller taper sur le Keter qui va empêcher le cerveau de pouvoir aller complètement connaître Akadosh Baruch Hu, eh ben, la réverbération de ces facultés intellectuelles, ces trois facultés intellectuelles qui veulent percevoir Hachem, elle va créer des Echalin. Donc, c'est une notion spirituelle. C'est quoi un Echal? Un Echal, c'est un palais. C'est quand tu vas mettre ton Sefer Torah, tu le mets dans un Echal, tu le mets dans une armoire. C'est une limite, c'est une dimension de pouvoir, quand elle est au Beth Amikdash, il y avait le Echal. Le Echal, c'est la grande salle avant le Kodesh HaKodashim. C'est une dimension de réceptacle. Et ben, le fait qu'il y a cette dimension que je veux chercher à Hachem, mais qu'en même temps, on m'empêche, que le Keter, il m'empêche, parce que j'ai Yeshuva Da'at, parce que je prends conscience, que je fais comme Rabbi Akiva, que je ne veux pas rentrer d'un coup, que je rentre, et quand je vois que c'est trop, je m'arrête, etc., je repars en arrière, je prends un peu mes distances. Et ben, à ce moment-là, ça va créer des Echalim, ça va créer des palais ou des salles qui nous permettent spirituellement, en fait, des limites spirituelles, de pouvoir commencer à percevoir un petit peu cette lumière infinie d'Hachem, sans y être, parce qu'il y a le Keter qui m'empêche, mais ça va créer des réceptacles pour pouvoir commencer à percevoir un peu à Kodesh Baruch Hu. Echalim, les Or Ensof. Cette dimension va créer des Echalim, des Echal, des palais ou on va dire des palais pour recevoir, en tout cas, des cellules spirituelles qui nous permettent de recevoir la lumière infinie d'Hachem. Et malgré tout, qu'on a créé des réceptacles pour cette lumière d'infini d'Hachem, on va la connaître sans la connaître, on va pouvoir la côtoyer sans la côtoyer, comme on va Bazoar, Baparachat, Noach. Comme c'est marqué dans le Zohar Parachat Noach, où c'est marqué là-bas que la pensée, elle cherche constamment à aller s'inclure dans la dimension Ensof d'Hachem, et que Mamash, quand elle se rapproche, elle est dedans, et ben immédiatement il y a ce massaf, cet écran qui vient faire un écran entre la pensée de l'homme et la dimension infinie de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et qui empêche cette pensée-là de s'annuler et de pouvoir percevoir complètement la lumière d'infini d'Akadosh Baruch Hu. Umigo ha-brisa, bridifa de ha-marshava, meta velamate, uprisa, ze ha-msada ve-meshav, shukhan keter. Donc il nous ramène le Zohar, et donc grâce à cet écran, moi ce qu'Hachem m'a donné comme image dans ma tête, et je suis quasiment sûr que c'est Bidou Kacha, parce que tout ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, tout ce qu'on a. Non, ok, Shabbat Rabbe, mon Rav qui nous parlait comme ça, même Nefesh HaChaim qui parle comme ça. Nefesh HaChaim, il dit que quand un homme, il a des mauvaises pensées, quand un homme, il voit des choses interdites, il met des pensées de Avodazara ou des pensées de manque de Emunah dans sa tête, c'est comme si il rentrait une idole dans le Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, en réalité, le Beth Amikdash, c'est quoi? C'est l'endroit où on connaît Hachem. Or, nous, on a dit que l'endroit où on connaît Hachem, essentiellement, c'est le cœur et l'esprit. Donc, en réalité, tout le Beth Amikdash, tout le monde entier, le Beth Amikdash, tout est créé sur la base des Sphirot, sur la base des Olamot. Et quand tu rentres dans le Beth Amikdash, il y avait la muraille, il y avait la muraille autour de Yerushalayim. Après, tu rentrais dans Yerushalayim, tu rentrais dans la Hazara. Après, tu rentrais, etc. Il y avait des salles, tu rentres dans le Echal. Après, tu rentres dans le Kodesh Kodashim. C'est des salles et des salles. Et tu vois que la dernière phase, avant de rentrer dans le Kodesh Kodashim, quand tu es dans le Echal et que tu vas pour rentrer dans le Kodesh Kodashim, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un écran. Il y a la parochette là-bas. Il y a le rideau qui faisait écran entre
l'endroit du Saint des Saints où là-bas, c'est la Kaviachol, un dévoilement infini d'Hachem, parce que là-bas, tout s'annulait là-bas. Et la dimension qui est juste avant, quand le Kohen il rentre dans le Echal, il y a la parochet. Et cette parochet, c'est un peu comme cette dimension qu'on est en train de voir ici, que quand tu veux rentrer maintenant, tu ne peux pas rentrer comme ça. C'est ça qui va te permettre de faire l'écran, de pouvoir recevoir, de pouvoir côtoyer un petit peu le divin, la dimension infinie d'Hachem, sans t'annuler complètement à l'intérieur. Et maté vela maté, c'est-à-dire que tu vas pouvoir rentrer sans rentrer. D'ailleurs, on voit que le Kohen Gadol, il ne rentrait pas dans le Kodesh Kodashim tout le temps. Il rentrait une fois par an dans le Kodesh Kodashim à un moment donné, après des préparations et des préparations et des préparations, que tu rentres dans un endroit qui est un endroit qui est infini. Comment tu ne vas pas te dématérialiser là-bas? Comment tu ne vas pas te. Tu vas pas te le Kodesh Kodashim, on ne pouvait pas le mesurer là-bas. Pas le Aaron, on ne pouvait pas le mesurer. Donc, il avait des mesures. On ne pouvait pas le mesurer parce que c'est une dimension infinie là-bas. C'est un peu cette dimension-là, mais sachez que dans notre tête, tout ça, ça se passe dans notre tête. Les Echal, il dit Rabbi Nathan, quand il prie dans l'écoute de Tilot, il dit que je Mechila, pourquoi je ne suis pas Bessimcha? Parce que j'ai créé des clipotes. Ces clipotes-là, ces écorces-là de mes fautes, de mes avérotes, elles m'ont caché ta lumière. Elles ont mis des écrans sur des écrans, elles ont détruit mes facultés intellectuelles de pouvoir te percevoir, de pouvoir voir combien il y a rien en toi, combien tout est pour le bien, Kamato, comment c'est bon d'être avec toi. Chaque avéra, chaque mauvais désir, chaque mauvais trait de caractère, il détruit le Beth Amikdash déjà qui est à l'intérieur de nous, parce que notre cerveau, notre corps, etc., notre cœur, notre cerveau, et tout ce qui se cache derrière, en réalité, c'est un Beth Amikdash. C'est un Beth Amikdash. Et une personne, c'est pour ça qu'une personne qui veut sentir la simcha, elle doit faire tchouva, elle doit faire son ordine bodedou, ou Rabbi Nathan, là-bas, il dit, pour cette Torah-là, pour pouvoir faire les misodes de simcha, il dit Rabbi Nathan, il dit, Mechila, aide-moi à faire tchouva sur toutes les avérotes qui ont endommagé mes facultés d'être des simcha, parce que la simcha, elle provient de la connaissance d'Hachem, de la perception d'Akadosh Baruch Hu. Et plus une personne va faire teshuva, plus elle va réparer ses capacités à pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu, remettre le Beth Amikdash, on va dire, en fonction à l'intérieur de lui-même pour pouvoir être un Mikdash, de pouvoir sentir Hachem, connaître Akadosh Baruch Hu. Et on finit avec ça, donc Berdifa, derrière Marshava, Maté, Vela Maté. On prie ça, et donc il y a ce rideau-là, cette espèce de rideau qui est le Keter. Zéam Sader MHL, c'est cette dimension qui va nous permettre d'organiser, d'asseoir nos pensées, de ne pas rentrer et se brûler dans la connaissance d'Hachem directement. Je suis au Prinat Keter, je suis au Parous Benane et Tsalim, les Benamaatil. C'est quoi cette dimension de rideau qui va être entre Ané et Tsalim, ceux qui ont été, comment on va dire, qui ont émané d'Akadosh Baruch Hu, et la source émanante qui est Akadosh Baruch Hu. Nous, on vient d'où? On vient tous d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, tout ce qui existe, ça vient de lui. D'accord? Ça vient de Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui existe, c'est Yesh mi Ain. Tout vient du Ain. C'est quoi Ain? C'est le néant ou bien le Ensof, la dimension infinie d'Hachem où là-bas tous adultes d'Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, donc, le premier écran, Kaviachol, qu'on va dire qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu, cette dimension infinie, et nous qui existons, on a l'impression qu'il y a autre chose qu'Hachem, c'est nous. Eh bien, c'est le Keter des Hatzilut. C'est l'endroit du Keter des Hatzilut qui va être cet écran-là entre le Né et Tzal, Amaatil, celui qui va tout faire émaner de lui, c'est Akadosh Baruch Hu, et Né et Tzalim, c'est les créatures qui ont émané d'Hachem, qui sont sorties d'Akadosh Baruch Hu. C'est cette dimension du Keter qui nous permet de ne pas nous annuler complètement à Akadosh Baruch Hu. Vetavidu, Tesha Echalin, Dela Inu Neorin, et ça va créer 9 Echalin, 9 palais, 9 salles, on va dire, spirituelles, qui vont permettre de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu, mais qui malgré tout, qui vont permettre de recevoir la lumière infinie d'Hachem, mais qui malgré tout, malgré tout, c'est Echalim, c'est des notions spirituelles, c'est cellules spirituelles qu'on a créées qu'on a fabriquées pour pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu. Ces 9 Echalim, Echalot, eh ben, ce ne sont ni de la dimension du Nefesh, ni de la dimension de Ruach, ni de la dimension de la Neshama. C'est encore au-delà de Nefesh, Ruach, Neshama. Comme on l'avait dit, rappelez-vous qu'il y a Chaya Yechida. Chaya Yechida, c'est une dimension de la Neshama qu'on ne peut pas y accéder facilement. C'est des grands tzadikim qui peuvent y arriver. Il n'y a que le Mashiach qui aura d'ailleurs Yechida de Yechida. Rabbi Kodesh a dit qu'il a atteint le niveau de Yechida de Yechida. Mais c'est des dimensions qui sont au-delà du Nefesh, Ruach, Neshama. Et là, dans cette Torah-là, Rabbi Nachman nous apprend comment passer à un niveau qui est au-dessus de Nefesh, Ruach, Neshama, tout ça par la simcha des mitzvot. Comme il a dit le Harizal, qu'il a atteint tout son niveau par la simcha des mitzvot. Velet man dekaima behu, vela migdavekin. Il n'y a aucun être humain qui peut se tenir là-bas complètement, de profiter de cette lumière-là constamment, et qui peut s'attacher et rester dans cette lumière-là. Vela mitzadein, elles ne sont pas connues. C'est une lumière qu'on peut connaître et sans la connaître, la percevoir sans la percevoir. Et d'ailleurs, il dit Rabbi Nathan extraordinaire, il dit pourquoi 9? Pourquoi 9? Très très beau comme il explique dans l'écoute à la route, Rabbi Nathan, il dit pourquoi 9 Echalim qui sont créés. Bon, Rabbi Nathan, il va expliquer, c'est qu'en fait, il y a 3 facultés, Chokma Binadat, et que quand elles vont taper sur Keter, chacune elle va s'inclure dans l'autre. Ça va faire 3 fois 3. Chacune elle va avoir les 3 à l'intérieur d'elle. Ça fait 9. Mais pourquoi 9? Il dit Rabbi Nathan, il dit parce que 9, c'est le dernier chiffre avant l'unité d'Hachem. C'est-à-dire que tu peux multiplier les chiffres jusqu'à arriver à 9.
Dès que tu arrives à 9, tu repars après à l'unité d'Hachem, tu te réinclus dans un Kadosh Baruch Hu, parce que de 9, tu passes à 10, 10, c'est la notion de 1, c'est la notion d'unité. Tu arrives à 99, tu passes à 100. Tu arrives à 999, tu passes à 1000. C'est la notion, en fait, où c'est le maximum que tu peux sortir de l'unité d'Hachem et faire des multiplications. Tout ce monde-là, il y a un livre à parce qu'il y a des multiplications autres qu'Akadosh Baruch Hu, qui nous paraissent exister autre chose qu'Akadosh Baruch Hu, mais que tu peux arriver jusqu'à 9. Et une fois que tu arrives à 9, après, tu repars dans le 10, tu repars dans la dimension de l'unité. Donc, c'est ça, quand tu arrives dans le Keter de Hatzilut, là-bas, quand ton cerveau, il s'élève, il s'élève, il s'élève, à un moment donné, il va arriver à un niveau où là-bas, ça va créer 9 Echalim. Entendu, c'est la dimension maximale que tu peux recevoir avant de te réannuler dans la dimension d'Akadosh Baruch Hu. C'est une petite parenthèse. Veda, Sheze, Tachlit Ayedia, qui Tachlit Ayedia de l'Oyeda. Et ça, c'est un grand principe de Kabbalah, de Chassidut, et que Rabbi Nachman, il dit beaucoup que le but de la connaissance, Ken, c'est de savoir que tu as rien compris. C'est une personne qui commence à comprendre qu'elle n'a pas compris, et ben elle a évolué. Et normalement, au lieu de se briser quand tu commences à comprendre des choses dans la Torah et d'un coup tu ne comprends plus, tu dois être heureux. Quand tu comprends plus, ça veut dire que ça y est, tu as compris qu'il y a des niveaux encore au-dessus à monter, que Hachem il est infini et que toi tu es petit. Et tu dois être Bessimra et tu dois avoir l'humilité de comprendre que le but de la conscience et le but de la connaissance, c'est de savoir que tu n'as pas compris. Parce que si tu pouvais comprendre Akadosh Baruch Hu, alors c'est qu'Hachem il est petit, toi tu es plus grand qu'Hachem Kaviyachol. C'est vrai que les tzadikim, on ne peut pas les comprendre. Ce qui est extraordinaire quand tu côtoies des tzadikim à métier, c'est que tu te rends compte qu'ils te dépassent et que des fois tu vas avoir des questions sur eux, mais ces questions-là, elles sont positives. Ces questions-là, elles sont en réalité le témoignage que tu es devant un tzadik qui est dans une dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu, qui s'est tellement inclus dans Hachem que comme Hachem, il est infini et incompréhensible, ben, le tzadik, il dit Rabbeinu Akadosh, il rentre dans une dimension aussi infinie et incompréhensible d'Akadosh Baruch Hu. Donc la connaissance, le but de la connaissance, c'est de voir que tu n'as pas compris. Moi, c'est pareil. Chaque niveau dans Chorma, quand tu arrives dans chaque sphère, dans chaque Olam, tu arrives à Chorma Binadaat, tu comprends les choses, et puis Tom, tu arrives au maximum de la compréhension, tu ne comprends plus. Et là, il va falloir te reposer sur quoi? Sur la Emouna du niveau au-dessus, sur la Malchut du monde au-dessus, la Emouna du niveau au-dessus, qui, elle, va te permettre de pouvoir créer petit à petit ces réceptacles, de pouvoir monter à comprendre encore plus et monter de niveau en niveau. Ça, c'est la dimension de il va te rassasier, des étincellements de ton âme, parce que ces lumières-là, en réalité, ces tsartsachot, eh ben, ce sont des lumières qui sont au-delà des sphirotes de tous les olamot qu'Hachem il a créés. C'est-à-dire qu'on a dit, il y a des sphirotes, il y a 10 sphirotes, 10 kelim pour connaître Akadosh Baruch Hu dans 4 mondes. Et ben, au-delà du Keter de Hatzilut, quand tu as monté tous les mondes, toutes les sphirotes de tous les mondes, là-bas, ce qu'on appelle les tsartsachot, nafshecha, c'est des lumières qui sont encore au-delà des sphirotes, de là où les sphirotes elles ont émané, qui sont en réalité des autres mondes spirituels, mais qui sont tellement élevés qu'on les appelle même pas, qu'on donne même pas de nom là-bas. On va les appeler des lumières qui sont au-dessus. Et c'est ça que Rabbeinu nous apprend à faire par la mitzvah, par la simcha des mitzvot. Quand tu fais les mitzvot des simcha, tu vas compléter toute la gdusha, tu vas réparer toutes les sphirotes de tous les mondes. Et rappelez-vous, les sphirotes et les mondes, ce sont des tuyauteries pour connaître Akadosh Baruch Hu jusqu'au moment donné où tu vas arriver à l'endroit le plus haut, jusqu'au Keter de Hatzilut, où là-bas, après, c'est des tsartsechot, c'est des lumières qui sont inaccessibles pour nous véritablement. Et on va créer ces Tisha et Khalil qui va pouvoir, ces 9 espèces de cellules spirituelles qui vont nous permettre de côtoyer cette lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Il nous dit, Rabbi Nachman, Ashrei Mishezoché, heureux celui qui mérite de chercher avec son âme d'attraper ces lumières-là, la sig à Sagotelu, Afalpi Shani Acholet Badasechel la Segota, même que l'intelligence ne peut pas les percevoir, qu'il l'a midavkin vela yedi'an, parce qu'on ne peut pas s'y attacher et les comprendre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Batachem. On continuera à Immerser Hachem demain. Et on va répéter la Après, il va répéter encore ces notions-là pour essayer de les rendre un peu plus concrètes pour nous. Chazak ve nitrazek.